Autre invité de la newsroom, Paul Saranguier, elle est chargée de la communication de l'Institut français du Congo. Elle est sur ce plateau. Alors Sarah, bienvenue. Merci beaucoup. Alors bien, nous allons d'abord parler du salon, de la première édition du salon du livre jeunesse de l'Institut français du Congo. Exact. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce salon? Alors, comme vous l'avez dit au début, c'est la première édition du Salon du livre jeunesse de l'Institut français du Congo. C'est vrai que depuis un moment, ça fait un nombre de temps que nous organisons, nous accompagnons des festivals autour du livre, mais cette fois-ci, l'Institut français du Congo, en partenariat avec le ministère de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs. Donc c'est conjointement avec le ministère justement de l'Industrie culturelle que nous avons organisé, que nous organisons la première édition de ce salon-là. Donc l'Institut français du Congo est à l'initiative du salon. Exactement. Et en partenariat avec le ministère de la Culture. Exactement, c'est exactement ça. Et donc pour nous, c'était très important de mettre en avant cette littérature de la jeunesse, donc faite pour les enfants et pour les adolescents, dont l'objectif éventuellement de pousser, d'inciter les jeunes à la lecture, et puis pour le développement des jeunes, parce que ça passe par l'éducation et la lecture, et c'est tout l'intérêt en fait autour de cette première édition du Salon de livre jeunesse. Et quel est le thème que vous avez mis en avant? Comme il se stipule, salon du livre de la jeunesse. Donc, il n'y a pas un thème particulier? C'est autour de la jeunesse, mais notamment, on va retrouver autour de nos tables rondes et rencontres, on parlera de la littérature jeunesse, une littérature engagée. Donc, et pourquoi littérature engagée? Alors parce que éventuellement on ne peut pas parler des questions de lecture, questions d'éducation sans engagement. Il faut être engagé pour permettre à ce que les jeunes se développent via la lecture. Et cela, il faut de l'engagement. L'engagement sur ce que l'on veut transmettre, sur les valeurs qu'il y a à transmettre via ces différentes formes de lecture du genre qui peuvent se découler par rapport à ce que les auteurs peuvent proposer. Et donc c'est très important pour nous parce que la culture, bien qu'elle soit vaste, dans la culture, la littérature et la lecture occupent une place très 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 grande. Et donc c'était pour nous très important. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'autour de ce salon du livre, comme dans tous les salons, on va retrouver les auteurs des livres, où les gens, notamment les parents, les établissements scolaires, nous vous invitons. Est-ce que c'est une découverte pour les jeunes, sinon les adolescents, de connaître les écrivains congolais? Comme Henri Lopez perd son âme, et voilà, les Sonny Laboutansi. Est-ce que c'est une découverte quand même, les Guy Menga? Oui, en fait, on voudrait que ça puisse être le cas. On sait que ça sera le cas, parce que beaucoup d'enfants peut-être ne connaissent pas ces auteurs-là, ou encore même les auteurs qui sont leurs contemporains, comme les Emeraude Kouka, comme les Fanatiki, ainsi de suite. Du coup, oui, le salon du livre est fait pour que les gens rencontrent des auteurs qui sont vivants, mais des auteurs également qui n'existe plus, mais un artiste, un auteur reste vivant via ses œuvres. Et donc, oui, c'est l'occasion pour les personnes de rencontrer des auteurs autour des différents stands qui seront présents dans le hall de l'Institut français du Congo. Mais comme nous aurions également un salon de lecture, donc un espace que nous avons aménagé dans le hall de l'Institut français du Congo pour permettre aux enfants et même aux adultes qui vont accompagner les enfants d'avoir des petits instants de lecture et de découverte des auteurs nationaux ou internationaux, mais tous s'initier à la lecture et à l'éducation. D'accord. Alors, Saranguier, dans vos termes de référence, lorsque je vois l'importance de la lecture, de l'éducation dans le développement des jeunes. Exact. Quel est le commentaire, quel est le constat? Est-ce que de plus en plus vous avez remarqué que les jeunes s'intéressent de moins en moins à la lecture? Alors, l'Institut français du Congo a participé à une série d'activités autour de la rencontre citoyenne des jeunes, notamment la première rencontre citoyenne des jeunes qui a eu lieu le 24 novembre, qui parlait de l'éducation et culture. Nous avons écouté les jeunes, nous poser des questions autour de l'éducation, autour de la culture. C'est des sujets qui occupent vraiment le cœur des jeunes. Et c'est clair que chaque fois qu'il y aurait une nouvelle vague des jeunes, une question d'orientation, d'éducation se posera toujours, parce qu'un jeune est censé grandir.
en connaissance. Et la connaissance, on peut l'acquérir de beaucoup de manières, mais la lecture, la culture et l'éducation, ce sont des socles pour permettre à ce que les jeunes se développent. Et donc c'est pour cette raison que pour nous, oui, ce sont des éléments importants, d'où l'intérêt justement de mettre en place ce salon de livres pour les jeunes et pour permettre à ce qu'ils découvrent, qu'ils apprennent, qu'ils grandissent, donc qu'ils se développent. D'accord. Alors, est-ce que vous avez l'impression que depuis, on parle du numérique, l'Internet, on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont influencé les jeunes de ne pas avoir le goût de la lecture? Alors que pourtant, dans les réseaux sociaux, on devrait lire, on devrait apprendre à écrire, lire et puis s'épanouir intellectuellement. Alors nous, à l'Institut français du Congo, on pense que c'est juste une manière, il faudrait penser à la manière d'orienter les jeunes vers la lecture. Parfois, on pense que les jeunes ne s'intéressent pas à certaines choses. Peut-être que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on leur présente la lecture. Si on leur présente la lecture comme étant quelque chose de lourd, quelque chose d'oppressant, les jeunes ne vont pas prendre goût à la lecture. Mais si on leur présente la lecture comme quelque chose de ludique, qui va leur permettre de se développer, d'être des personnes intelligentes, d'être des personnes qui s'affirment dans la société, parce que tout jeune a besoin de s'affirmer dans la société. Donc même via les réseaux sociaux aujourd'hui, il faudrait trouver les moyens, les mécanismes pour pousser les jeunes à aimer la lecture. Et donc oui, on salue par exemple les initiatives notamment de certains jeunes au numérique. Dans le numérique, Keban par exemple, qui sur sa page fait beaucoup plus de posts avec des langues de très 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 longs textes. Pour pousser aussi à la lecture. C'est important. Et donc, pour revenir notamment à notre salon du livre, aujourd'hui, grâce à nos plateformes numériques d'ailleurs, parce que nous avons 2 plateformes numériques au sein de l'Institut français du Congo via notre médiathèque, où les jeunes peuvent retrouver des ouvrages, plus de 400 000 ouvrages numériquement. Donc se connecter à notre site Culture Tech ou Carninfo, qu'on retrouve d'ailleurs qu'à l'Institut français du Congo, oui, et où les jeunes peuvent télécharger les ouvrages qu'ils veulent, socio-économiques, de développement, mais les télécharger, hein. Ça, ils peuvent coûter 100 €, 200 €, bon, donc 60 000 francs CFA, etc. ailleurs. Mais quand ils sont au sein de l'Institut français du Congo et abonnés à la médiathèque de l'Institut français du Congo, ces ouvrages-là, ils peuvent les télécharger gratuitement. Donc c'est pour cette raison que nous invitons les gens à participer, donc notamment à ce salon du livre qui va avoir lieu du 11 au 12 décembre à l'IFC, donc de 9 h à 18 h. Nous vous proposons beaucoup d'activités, notamment des rallyes lecture où vous pourriez découvrir les jeunes en plein lecture pour avoir goût à la lecture. Qu'est-ce que ça fait de faire les rallyes lecture? Mais vous allez également participer à des tables rondes et à des conférences sur la littérature jeunesse, une littérature d'engagement. Pourquoi s'intéresser à la lecture quand on est jeune? Donc les enfants peuvent écouter, mais les adultes également peuvent trouver dans ces conférences et ces tables rondes des astuces sur comment faire pour apprendre à ses enfants ou à ses élèves à aimer la lecture. C'est très bien dit. C'est un rappel, donc le lundi 11 et le mardi 12 décembre. Exact. Donc première édition du salon du livre jeunesse de l'Institut français du Congo. Mais à côté de ce salon, donc déjà en ce moment où nous parlons, il se déroule la 8e édition du festival de la bande dessinée Bilili. Est-ce qu'on peut avoir quand même un commentaire dessus? Exactement. Donc ça fait 8 ans que l'Institut français du Congo accueille le premier festival de bande dessinée du Congo, donc Bilili BD. Et cette édition, elle est particulière parce que pour une fois, on a plus de 12 éditeurs ou artistes qui nous viennent de 12 pays. Donc voilà ce que je veux dire, on a des artistes qui nous viennent de près de 12 pays qui sont là à l'Institut français du Congo. Nous avons eu des conférences, des masterclass, des orientations autour de la bande dessinée, des maisons d'édition, sur l'emploi aussi dans le monde, dans l'univers du dessin. Est-ce qu'on peut avoir quand même le sens que vous donnez au thème, parce qu'on a dit la bande dessinée pour qui? Oui. Est-ce qu'on peut avoir le sens de ce thème? Alors oui, vous pouvez déjà le retrouver, parce qu'aujourd'hui, on peut penser que la bande dessinée, à l'époque, c'était en fait un élément pour juste câbler l'intérêt de ses enfants, pour le calmer. Pour le calmer, vous donnez une bande dessinée,
Mais la bande dessinée va au-delà simplement d'un élément de divertissement. C'est un métier. En fait, porté par une passion, celle d'écrire, celle de dessiner, mais derrière le dessin, on peut transmettre tellement de choses. C'est un univers qui est pourvoyeur également d'emplois. Et aujourd'hui, la bande dessinée permet à beaucoup de maisons d'édition de pouvoir d'exister. Et aujourd'hui, on parle des illustrateurs, hein, notamment dans les journaux, ainsi de suite. Oui, la bande dessinée a sa place. Et l'intérêt de cette édition, éventuellement, c'était de se dire que oui, pour les enfants, c'est pour les jeunes, mais également pour toutes les personnes qui peuvent s'intéresser. Et quelle est la place qu'occupent les jeunes, justement, dans la place de la formation des jeunes auteurs dans ce festival? Oui, notamment pour une fois depuis la création de Bilili, on a eu un nombre assez conséquent du nombre d'éditeurs de BD congolais. On a près de 8 stands des éditeurs congolais, des jeunes éditeurs congolais, et donc qui ont, avec beaucoup d'histoires, qu'ils racontent le quotidien des Congolais, ou que ce soit dans le fantastique, mais on voit quand même que il y a un vrai travail scientifique derrière, notamment dans la rédaction des histoires. Et donc oui, les jeunes Congolais ont pris à bras le corps cette question de la bande dessinée et les opportunités autour de la bande dessinée. Et voilà, c'est pour cette raison que si vous venez dans le hall de l'Institut français du Congo, le hall est plein à craquer de stands de jeunes Congolais et aussi d'autres auteurs venus d'ailleurs, où sont exposées les différentes bandes d'Afrique et dessinées. d'Europe. Exactement, d'Afrique et d'Europe. Alors maintenant, pourquoi, disons, vous avez prévu dans ce festival des concours? Oui, il a été prévu beaucoup de concours. Concours d'ailleurs. Concours de BD d'ailleurs, parce que c'était justement il y aura ça, des concours prix de à la bande fin, dessinée. certainement. Et effectivement, porté par Joël. Donc Eliance, connue sous le nom Eliance, donc qui est la directrice du festival BD Bilili BD. Et donc oui, il y a beaucoup de prix. Il y a le prix du meilleur BD, il y a le prix du meilleur stander. Donc parmi les personnes qui ont participé au stand, qui ont proposé des livres, qui a remporté le prix du meilleur livre, hein, de la meilleure publication. Ça, c'est une toute première. Elle n'existait pas dans les précédentes éditions. Il y aura aussi le concours de cosplay, donc qui réunit beaucoup de personnes. Donc le cosplay, il est question, c'est des rituels où il est question de cibler un personnage, que ce soit de cinéma ou d'une bande dessinée ou d'un dessin animé. Et vous-même, vous créez le costume, vous créez les mimiques autour, et les personnes qui vont bien orchestrer, en fait, que ce soit le costume et les mimiques, seront gagnants de ce concours. Et donc, la remise des prix de ces différents concours, parce qu'il y en avait plusieurs, de ces différents concours va avoir lieu demain. Et ce qui nous permet aussi de vous annoncer que c'est la finale, c'est la clôture. Donc 9 décembre. Voilà, demain samedi 9 décembre, c'est la clôture du festival Bilili BD à partir de 15h. Mais attention, les stands sont ouverts à partir de 10h. Mais pour suivre la finale du concours, du meilleur BD, du meilleur dessinateur, de la meilleure narration, du meilleur cosplayer, c'est demain à l'Institut français du Congo à partir de 15h. Sarah Ngué, l'Institut français du Congo a beaucoup d'activités. Oui. Donc, nous avons parlé du salon du livre jeunesse de l'Institut français du Congo. Il y a aussi la 8e édition du festival Bilili BD. Mais vous avez aussi, vous avez prévu le mercredi 13 décembre, la 20e édition du festival théâtral de Brazzaville, Matima-sur-Seine. Exactement. Pour promouvoir les cultures, l'Institut français du Congo accompagne les festivaliers, accompagne les directeurs artistiques des festivals. Et donc, oui, le festival Matima-sur-Seine est un festival de théâtre qui célèbre cette année sa 20e édition, 20 ans d'histoire, 20 ans de scènes splendides. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. C'est l'un des festivals qui a formé les plus grands metteurs en scène au Congo, les plus grands artistes aussi au Congo. On va citer notamment ceux qui ont fait la scène théâtrale et de comédie. Et du coup, oui, 20 ans, donc à partir de ce mercredi 13 décembre, les personnes sont invitées à venir découvrir des représentations théâtrales. Donc la cérémonie d'ouverture, c'est ce mercredi à partir de 17h. On va commencer par une prestation avec le groupe Fantastique, voilà, autour des percussions, mais
du 13 au 16 à l'Institut français du Congo, plusieurs représentations théâtrales avec des thèmes qui touchent le quotidien du Congolais où tout le monde peut pouvoir se retrouver. Mais ce festival se tient également en hors-les-murs parce que oui, l'Institut français du Congo a l'intérêt d'accompagner aussi des festivals qui vont appuyer dans les quartiers pour des personnes qui ne peuvent pas toujours venir à l'Institut français du Congo. Donc vous retrouverez Montina sur scène, notamment aux cités de 17, à Bakongo et dans d'autres quartiers périphériques de la ville de Brazzaville. Bien, on avait beaucoup à dire sur les activités organisées par l'Institut français du Congo. Sarah, merci de toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication de l'Institut français du Congo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien. Portez-vous bien. Au revoir.